Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc on se retrouve donc pour la vidéo des énergies autour de cette nouvelle lune du 1er novembre. Voilà, donc j'espère sincèrement que vous vous portez bien et que vous maintenez le cap, que vous tenez le coup, parce que c'est une période qui est peut-être pas forcément évidente. Alors donc on est sur un 1er novembre, donc il y a déjà ce chiffre ce chiffre 1, donc qui nous parle vraiment, comment dire, déjà de son individualité et de la direction, de se diriger, de diriger aussi un petit peu les rênes de sa vie, donc la direction, on va dire à prendre, voilà, peut-être le retour à l'indépendance, la reconnaissance de son originalité, savoir prendre des initiatives, faire preuve de volonté et de décision, de faire les choses aussi par soi-même, donc ça peut être se détacher d'un environnement ou d'un collectif qui est plutôt nuisible. Voilà, donc il y a vraiment le retour, le retour à l'un en fait, et la direction à prendre dans sa vie concernant ce chiffre 11. Donc là, on est dans la maîtrise, mais on est dans quelque chose quand même d'important, parce que le 11, c'est également, le 11, c'est également la force. D'accord, dans le tarot, donc ça va être la maîtrise de ses émotions, vraiment, et puis le retour à sa vocation, trouver une nouvelle inspiration, faire preuve, comment dire, de volonté, hein, pour pouvoir réaliser ses idéaux. Donc on a un 1 et un 11, un magicien et une force, donc la capacité en fait d'utiliser un petit peu les bénédictions aussi de Dieu, et savoir maîtriser ça. Voilà, donc attention peut-être aussi au up and down émotionnel et à l'ego parfois qui veut reprendre le dessus, avec cette force aussi qui peut être mal maîtrisée avec la colère et les actions irréfléchies. Voilà, donc on est voilà, dans ce domaine-là au niveau de la numérologie. Maintenant, on va passer à l'empreinte générale, comme je fais d'habitude. Donc on va aller voir un petit peu donc les énergies de cette nouvelle lune. Donc on est sur un mois de novembre, on est dans le signe du Scorpion, donc ça peut piquer, ça peut faire mal. On a les leçons plus élevées ici, donc ici on nous dit qu'on est invité vraiment à passer un cap, une marche d'escalier, un level en fait dans cette transition, donc sur cet automne vers cet hiver, d'accord. Et le Scorpion étant un signe de destruction, hein, de renouvellement, quoi, de mort et de renaissance. Donc on pourrait aller vraiment dans des énergies comme ça. Donc ici on a le Seigneur, enfin le Maître Melchizedek, donc qui nous parle d'arriver donc sur des leçons plus élevées. Donc ici on nous dit vous avez appris de vos expériences. Donc vous avez agi dans la matière, vous avez du vécu, et on nous dit maintenant qu'un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Donc c'est-à-dire qu'on va nous demander effectivement peut-être une meilleure maîtrise de nos capacités, de notre intériorité, et peut-être d'aller vers une croissance, une évolution, on va dire plus spirituelle, plus intérieure, pour changer peut-être la façon de se diriger et d'acter, on va dire, dans la matière. En dos de deck, j'ai le maître, enfin Kutumi, donc c'est la cape de sagesse. Donc ici, on a la couleur or jaune, enfin plutôt jaune ici, pardon, j'oublie de vous montrer, j'ai toujours pas trouvé un moyen de filmer de haut, que vous puissiez bien voir les cartes. Je m'en excuse, j'ai pas les moyens. Donc ici, il y a cette notion d'acquérir davantage de sagesse et de maîtriser ses émotions et d'acter donc avec un niveau supérieur de sagesse. Donc on est dans un nettoyage aussi de toutes les rancunes, donc dans une destruction vraiment de ce qui nous empoisonne, hein, des fois des montées de colère, des choses comme ça, donc conflits non résolus, montée d'ego, donc il y a un grand balayage, un grand nettoyage. Donc on est toujours aussi sur un travail de pardon, d'acceptation, de libération,
Voilà, et on nous dit, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Donc il y a eu un problème ici pour certains et certaines. Peut-être qu'on n'a pas assez écouté son intériorité, ou on n'a pas assez utilisé ses connaissances, ou nous n'avons pas reconnu, on va dire, l'être divin, l'être spirituel à l'intérieur de nous. Et donc ici, il y a un apprentissage par rapport à ça, pour justement progresser, hein. C'est ce qu'on nous disait ici. Donc on a un blanc, une ascension, donc on nous demande d'ascensionner, et pour cela on est sur le jaune, donc sur l'apaisement, on va dire, des émotions, et peut-être un nettoyage au niveau du, comment dire, du pouvoir personnel, hein, voilà, voilà, de la maîtrise de ce que l'on possède à l'intérieur, ou la reconnaissance de ce que l'on possède à l'intérieur. On poursuit donc cette empreinte. Oula, attendez. On a le fait de recevoir, de s'ouvrir vraiment aux bénédictions, d'accepter en fait vraiment, comment dire, accepting what is, accepter ce qui est. Oui, il y a quand même ce travail de libération, hein, accepter vraiment déjà qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes fait. J'accepte et j'embrasse ma majesté intérieure. Il y a un pardon et une reconnaissance aussi par rapport à soi-même pour recevoir. Ici, il y a vraiment le fait d'accueillir et de recevoir aussi ce que la vie pourrait avoir à vous offrir, et de ne pas faire barrage, de ne pas bloquer. Il y a peut-être des conscientisations, beaucoup de compréhension aussi du fait qu'il y a des choses qui s'écoulent en fait à travers vous et que vous recevez. Et notamment ici, on vous conseille d'écouter clairement les messages de l'au-delà, des guides, de là-haut, ce que vous ressentez, ce qui passe, ce qui coule à l'intérieur de vous. Donc ici, on pourra avoir une sorte de leçon de nettoyage aussi par rapport au fait de ne pas s'être assez écouté, soit parce qu'on était borné et qu'on restait campé peut-être sur des choses qu'on a vécues qui nous ont pas plu, voilà, qu'on n'avait pas pardonné, ok, soit tout simplement parce que voilà, des fois on n'en a pas conscience aussi, des fois voilà, c'est compliqué, hein, on n'a pas forcément conscience de ce que l'on veut nous faire comprendre, de ce que la vie a à nous offrir, parce que peut-être aussi il y a des croyances que l'on ne mérite pas, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et donc on nous dit quand même que la base c'est d'écouter son intuition ici, parce que normalement on est réellement guidé, la vie est réellement, voilà, notre vie, notre plan est guidé, mais des fois voilà, c'est difficile en fait d'écouter son intuition. Donc on est beaucoup là-dessus ici. Donc vous allez recevoir des messages, des compréhensions qui vont vous aider peut-être à vous ouvrir à nouveau, donc à ouvrir le cœur, à ouvrir les bras, donc à accepter les autres et soi-même tels qu'ils sont. Parce qu'on se transforme, parce qu'il faut laisser ça derrière maintenant. Donc qu'est-ce qu'on a ensuite pour terminer cette empreinte, s'il vous plaît? Alors, on a « Ne doute pas de ta lumière ». Vous voyez, et là on est en plein dedans. Moi j'étais en train de ressasser ça ces derniers temps, le fait d'être une belle personne. Ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas ta lumière qui brûle au fond de toi en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Donc on nous parle également ici d'ouverture, et pour les personnes qui n'osaient peut-être pas encore se montrer, s'exprimer dans leur talent, dans leur capacité, il y a peut-être le fait de ne plus taire ou éteindre ça, parce que ça peut-être ça ne rentre pas dans certains codes, voilà, ou dans la vision que votre entourage pourra avoir de vous, et j'en passe. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Et en dos de deck, on nous parle des nouvelles rencontres vibratoires, parce qu'effectivement pour certains et certaines, on n'est pas vraiment aligné, on n'est pas vraiment à notre place, et il va être quand même important de passer un cap et de s'ouvrir, hein,
à quelque chose de beaucoup plus lumineux, on va dire. Donc on nous dit tu changes, tu évolues et naturellement tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'infinité se défont, accueille ce nouveau cycle et de rencontres avec joie. Donc effectivement, il peut y avoir des changements aussi dans la matière avec le fait de se détacher de plus en plus d'un passé contraignant, de conflits non résolus, voilà, d'acceptation de ce que l'on est. Donc il y a beaucoup cette notion aussi, vous savez, moi je travaille beaucoup ça de regard inversé parce que vu qu'on vit dans un monde à l'envers, limite on nous fait croire qu'effectivement que c'est nous avec notre sensibilité, si on peut dire les choses ainsi, qui avons un problème, alors que en fait non. Donc c'est pour ça que on peut se détruire littéralement en pensant que le problème vient de nous et essayer à tout prix de s'éteindre et de de passer, en fait on en passe inaperçu et on s'épanouit pas au final parce que voilà, on n'est pas en accord. Donc il peut y avoir des choses comme ça aussi. Voilà, donc j'espère que cette empreinte vous aura parlé et on va passer maintenant sur le duo. Alors on se retrouve donc maintenant pour la suite avec le duo. Je vais parler de féminin et de masculin, après vous adaptez. C'est possible que ça vous parle dans les deux, c'est tout à fait normal. C'est possible que ça vous parle pas du tout, donc dans ce cas-là, on ne force rien. Faut jamais prendre les choses personnellement, hein. Des fois je vois certains commentaires sous des vidéos, je pense qu'il y a des personnes effectivement qui ont besoin de passer sur un niveau de conscience un petit peu plus différent parce que on parle pas de vous personnellement en fait, hein, c'est général, c'est des tendances. Alors donc on va parler de féminin, donc pour cette première partie énergie des féminins. Donc féminin, féminine, pour le collectif féminin. Qu'est-ce qu'on a? On a la lumière. Donc on est effectivement ici sur le fait peut-être de retrouver quand même une forme d'engouement. Voilà, c'est ce qui me vient ici. Je suis pas bien sûre qu'on parle de clarté ici, mais c'est possible également. Pour moi, j'ai plus la notion de paix émotionnelle, en fait, on va dire, pour retrouver une forme d'engouement, parce que éventuellement, il y a un problème avec ce qu'on cherche ici, la quête. Alors ça peut être un problème d'authenticité ou de vérité. Ici c'est inversé, on retrouve le 12, donc on est quand même sur un pendu, sur cette sensation peut-être d'être bloqué, d'être freiné, soit au sein d'un environnement, d'un groupe, d'une communauté, soit dans son intériorité parce que on cherche peut-être à rayonner et c'est pas évident. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc on cherche sa place en fait ici, grosso modo, c'est ce qu'on nous dit. Donc il peut y avoir quand même des sensations de ralentissement pour le moment, mais c'est peut-être aussi pour en revenir sur cette guérison émotionnelle beaucoup liée sur le rayonnement, la confiance en soi, la confiance aux autres et en la vie et se régénérer. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Alors, pour les féminins, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Donc, on va aller voir un petit peu. Donc, il y a peut-être un temps de pause, effectivement, aussi ici, pour pouvoir y voir plus clair. Hein. Je vous parlais du regard, de la vision inversée. Tac, tac, tac. On a également une guérison émotionnelle, parce que ici, il y a des féminins ou des féminines, en fait. Donc là, il y a beaucoup d'émotions, en fait, à nettoyer. J'ai quand même 3 cartes des émotions, là, avec le deck. On a la défensive, donc il y a peut-être le fait de renvoyer en fait une image qui n'est pas la vôtre. Déjà, ensuite on a la tristesse, donc il y a bien une guérison en fait sur tout ce côté émotionnel qui est contenu
et que vous avez besoin vraiment d'évacuer pour pouvoir vous régénérer et retrouver votre pouvoir et votre lumière. Voilà, donc c'est vrai que ici on nous dit que peut-être il y a des grosses, comment dire, il y a un système de défensive en fait ici qui fait que peut-être vous repoussez ou vous rejetez des personnes, quelque chose, quelqu'un ou vous-même. Tout simplement parce que il y a quelque chose qui fait que vous vous méfiez en fait des autres. Et pourtant, ici, voilà, il y a un problème comme ça. Voilà, il y a le fait d'être trop braqué, trop dans la défensive. Peut-être qu'il y a des peurs qui dissimulent tout ça, hein, bien sûr, de ne pas être accepté tel que vous êtes, donc par rapport à ça. Et donc on nous dit, voilà, on revient un peu sur cette notion qu'on retrouvait dans l'empreinte, de pas en venir à s'éteindre parce qu'en fait on a peur de pas être accepté, d'être rejeté ou de repousser aussi ce qui pourrait être bon, hein, pour nous. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on nous dit déjà qu'il ne faut pas, comment dire, bloquer ses émotions et ses sentiments, qu'il faut réussir peut-être aussi à parler à certaines personnes, à exprimer votre point de vue. Vous voyez, peut-être aussi qu'il y a ça aussi quelque part à libérer, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est pas facile. Il y a on travaille beaucoup quand même sur le côté émotionnel. Donc, on va regarder donc déjà le côté un peu plus concret, enfin bon, ce que l'on veut bien me donner. Donc, pour les féminins et les féminines. Voilà, donc il peut y avoir une forme de combat en fait ici que à côté de ça, vous avez besoin de vous recharger, de recevoir des choses, mais en même temps vous rejeter. Et il peut y avoir quelque chose comme ça. Et c'est une question de point de vue et aussi de libération en fait émotionnelle et d'ouverture aux autres. Donc il faut être dans la communication, dans le partage, dans voilà. Quelque chose comme ça, voilà. Peut-être aussi qu'on s'est refermé, hein, parce qu'avec cette quête-là, ici, il y a la notion peut-être aussi, parfois, quand on donne beaucoup et qu'on ne recharge pas derrière, ça peut être un petit peu compliqué et on en vient à tout fermer aussi pour se protéger. Mais dans ce cas-là, on est assez, on est malheureux parce qu'on ne peut pas être coupé complètement de tout et des autres. Alors, donc, pour les féminins, ouais, il y a une recherche, on retrouve la loupe ici. Donc, il y a quand même effectivement une volonté d'y voir plus clair et de mettre en lumière et en avant. Et puis, on a beaucoup de méfiance, en fait, ici, chez le féminin. Beaucoup de méfiance. Je pense que parfois, on cherche la petite bête alors qu'elle n'y est pas. Pour le féminin, donc. On va voir un petit peu par la suite. Qu'est-ce que j'ai? Oui, il y a une notion de temps ici ou de processus où on perd patience. Ici, pour moi, là, maintenant, il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a une notion ici avec les poissons de ressources intérieures. Donc, on cherche effectivement peut-être des solutions et des ressources ici parce qu'on perd patience dans une situation. Ça peut être bien évidemment par rapport à l'autre qui est en distance ici, mais moi j'ai beaucoup l'impression aussi que ça requiert ici des ressources financières avec le poisson, hein, puisque là on est plus dans la matière. Alors il y a aussi la quête d'opportunités qui vont permettre de manifester, en fait, de revenir dans l'abondance. Alors, c'est plutôt pas mal. On a l'anneau ici. Donc, concrètement, on peut être en recherche, bien évidemment, de solutions financières, de contrats professionnels et de passer à la loupe chaque opportunité pour faire le bon engagement et le bon choix. Ça peut être sentimental aussi ici, bien évidemment. Donc, par rapport à votre autre. Donc on vous invite ici spirituellement, on pourrait dire aussi que vous cherchez
quand même à mettre en avant peut-être ce qui vous a fait défaut, passer un temps sur votre comportement émotionnel pour vous engager pleinement en fait dans ce lien et pour voir aussi ce lien, les bons côtés de ce lien, les bons côtés de l'autre et les bons côtés de ce lien. Sinon ici, ben, concrètement, on est dans l'engagement. Donc ça peut être l'engagement de se regarder un petit peu plus en détail dans ce processus, dans ce parcours, comment est-ce que l'on fonctionne et comment est-ce que l'on voit les choses, quelle vision aussi de l'abondance on peut avoir, le fait de savoir reconnaître et saisir des opportunités favorables, donc de s'engager dans quelque chose de bénéfique, voilà, et un travail également spirituel sur le fait de se comprendre pour créer son abondance, qu'est-ce que l'on possède à l'intérieur de soi comme ressources spirituelles belles et magiques, voilà. Et qu'est-ce qu'on a à proposer aussi? On peut nous parler de propositions ici. Alors, pour les féminins, effectivement, on a le chien. Alors, qui nous parle quand même aussi de connecter avec des amis, un entourage qui est là, qui est disponible, qui est bienveillant et qui est prêt, on va dire, à vous accompagner. Il y a la manière aussi dont on se laisse guider, pour moi, avec cette laisse. Et puis, dans des cas un peu moins favorables, ça peut parler aussi d'attente. D'attente, mais du coup, il se passe peut-être pas grand-chose, justement. Alors, donc, pour les féminins, qu'est-ce qu'on a? On a l'intuition avec les chouettes. Alors, c'est pas toujours ça qu'est ça au niveau de l'intuition et de vos perceptions. C'est ce qu'on nous dit, malheureusement. On vous invite à être davantage, en fait, à l'écoute de vous, à ressentir, en fait, vos rêves profondément à l'intérieur. Peut-être aussi à redéfinir ce que vous voulez vraiment en termes d'objectifs, hein, que ce soit professionnel ou dans votre entourage amical. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le bateau, donc on a quand même une avancée. Hein? Donc il y a une progression ici, peut-être aussi avec cette lettre un retour à la communication. Peut-être aussi qu'on cherche, qu'on étudie comment on peut, qu'est-ce qu'on a à proposer, donc peut-être éventuellement envers l'autre, ou on étudie aussi des propositions selon les démarches que l'on a entreprises. Voilà, on n'a plus trop envie de perdre de temps ici, c'est ce qu'on nous dit aussi, et que maintenant, avec ces mises en lumière et ces compréhensions en fait qui s'effectuent, donc il y a une réelle avancée, il y a une réelle progression et qu'on se dirige, effectivement, on se dirige vers autre chose ici. Hein. Donc actuellement, voilà, il y a peut-être le retour au lien parce qu'on a perdu du temps aussi sur ce lien, on n'avait peut-être pas les bons outils, les bonnes compréhensions, on n'avait peut-être pas vu les choses sous un angle différent, on n'avait peut-être pas regardé entre les lignes. Voilà, il y en a certaines quand même aussi jusqu'à présent qui attendaient et qui comprennent que maintenant, il faut s'écouter, il faut apprendre à s'écouter et à avancer et aller chercher aussi peut-être quelque part ce que vous voulez. Hein, donc il y a peut-être ici, voilà, on vous invite quand même aussi à cette ouverture au niveau de la communication, puisqu'on vous disait ici, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres, évacuez vos peines. On nous disait aussi de ne pas repousser certaines choses ou certaines même votre autre, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc on va aller voir au niveau du cœur. Comme d'habitude, je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue, mais vous me connaissez. Alors au niveau du cœur pour les féminines,
Le cœur et les je suis relié à l'invisible. Donc effectivement, on nous rappelle ici de ne pas oublier ça, puisqu'avec ce 12 que l'on retrouve sur la quête ici qui était inversée, bah, c'est comme si en fait, certains et certaines ici avaient oublié qu'ils étaient reliés à l'invisible et du coup ne s'écoutaient pas du tout et peut-être faisaient les choses par eux-mêmes ou repoussaient inconsciemment cette reliance et cette connexion qui faisait que parfois on pouvait voir les choses sous le mauvais angle ou encore aller dans la mauvaise direction. Donc il y a le fait de maintenir le lien ici avant toute chose avec votre divinité pour pouvoir être guidé. D'accord? Parce qu'ici on se laissait guider. Vous voyez, ce chien il tient sa laisse et il attend qu'on vienne le sortir. Qu'on vienne le sortir de là où il est, voilà. C'est en fait le chien, il est totalement dépendant un peu de ses maîtres, voilà. Et là, effectivement, ici, il faut que vous soyez en connexion avec là-haut, en fait, pour pouvoir être guidé. Voilà, avec les chouettes ici, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, pour progresser. Pour aller vers peut-être une réalisation de certains rêves, de quelque chose de plus beau, de plus abondant et de nouvelles ressources, développer de nouvelles ressources. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Ici, on a une guérison, hein, parce qu'on avait quelqu'un d'assez dur ici qui s'isolait, c'est ce qu'on nous dit, qui se mettait en retrait et qui faisait preuve de ténacité, justement comme l'énergie de ce signe du Scorpion, qui est extrêmement tenace, voilà, qui ne veut rien lâcher. Et donc on se croit fort, hein, puisqu'on a un 29 ici sur cette carte qui revient sur un 11, ce 11 du novembre, là, mais également de la force. Donc peut-être qu'on se croit fort comme ça, mais en fait on peut avoir la force de manière différente en lâchant prise aussi sur ce qu'on ne veut pas lâcher, justement, ce qui peut être un fonctionnement, un point de vue, un entêtement, une direction qui en fait n'était pas la bonne. Voilà, hein, donc, mais il y a eu aussi hein, ce cœur cuir, on nous parle aussi de cette forgée et de cette façonnée, de cette manière-là, voilà, et que c'est parfois pas facile de déconstruire, on va dire, un processus, un mécanisme. Ok, donc on nous parle de reconnexion ici, donc peut-être de faire tout un travail intérieur afin de lâcher et de reconnecter. Effectivement, j'ai la purification des énergies, donc là on demande de déconnecter avec vos anciens comportements dans la relation, dans les relations ou même vous-même. Hein, il y a la destruction, la reconstruction et le nouveau vous qui est censé émerger ici, hein, d'accord? Voilà, alors pour les personnes qui étaient engagées dans un lien où on s'efforçait de maintenir alors que ça ne va pas, ici vous reconnectez vraiment avec votre intuition, vous reconnaissez qu'il y a d'autres opportunités et puis peut-être aussi que vous n'êtes pas à votre place puisque dans tous les cas, quand on est en lien d'âme, votre place, c'est dans votre authenticité et donc aux côtés de votre autre. Voilà, tout ce qui est entre le jumeau et la jumelle, c'est tierce, voilà. Même si des fois vous le voyez pas comme ça, mais voilà, c'est tierce. Alors donc pour les féminins, qu'est-ce qu'on a? Alors oui, on a bien cette carte, hein, elle revient, laissez partir votre ex. Donc certaines personnes lâchent, lâchent des fausses croyances ou des tenacités, ou le fait aussi, il y a aussi beaucoup le fait aussi des fois tout est la faute de l'autre, alors qu'en fait c'est 50-50, hein, il faut aussi reconnaître sa part. Et donc on a apprenez à vous connaître mutuellement. Donc ici il y a une ouverture en fait, hein, par rapport à quelque chose et parce qu'on s'écoute davantage. Vous voyez, gardez l'esprit ouvert en dos de deck, hein. Les choses peuvent être différentes de ce que vous avez imaginé ou desquelles vous êtes habitué, voilà, dans lesquelles vous êtes habitué à fonctionner. Et puis il y a un travail aussi d'acceptation de l'autre ici, hein. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer.
Ok. On va terminer donc pour changer un petit peu avec 2 petits messages et après on fera la partie masculine. Allez, pour les féminins ici, donc qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà, ici il y a vraiment cette notion d'ouverture en fait chez la féminine globalement et de dépouillement et de détachement des blessures du passé où il y a eu une incompréhension et une aversion peut-être de la situation. C'est ta lumière qui dérange, reste centré, donc on nous demande vraiment un recentrage et un réalignement avec le plan divin. Ne te laisse pas déstabiliser, dis-toi que rien ne peut t'atteindre. Donc ici il faut réussir à s'accepter pleinement et à ce que tout ce qui est un petit peu négatif puisse couler. Et on a travaillé sur son ego, accepter les différences, lâcher le contrôle et les jugements sévères. On nous parle d'amour universel, de bienveillance, de compassion, de comprendre les besoins d'autrui. Voilà, parce que ça, c'est tout un travail de réussir à se mettre à la place de l'autre pour comprendre. Parce qu'en fait, si vous réussissez pas à étudier, comment dire, on va dire le profil de l'autre qui vit également à l'intérieur de vous, bah, ça veut dire que vous rejetez en fait une partie de vous-même. Hein. C'est-à-dire que voilà, bon en général, quand même, faut savoir aussi comprendre le fonctionnement de l'autre, son point de vue, voilà. Pour comprendre aussi le sien, du coup c'est voilà. Alors pour les féminins, un petit message pour terminer. Alors il y a de la culpabilité. Alors voilà, donc ici c'est possible que certains féminins ou féminines étaient dans des relations qui en fait ne leur correspondaient pas et qui sont amenées à se séparer. Voilà, hein, parce que ça va pas et donc du coup il y a un énorme travail de libération, on se culpabilise, on a des remords, vous voyez, on veut quand même peut-être des fois passer en force et rester tenace alors que ça ne va plus et pour d'autres situations eh bien il y a une acceptation en fait de la séparation avec son autre pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé un petit peu exactement. Donc on a des nouvelles compréhensions et on peut avoir un travail en fait d'ouverture du cœur, c'est-à-dire qu'on se protège trop et en se protégeant trop on ferme la porte à l'amour, à des énergies positives et éventuellement à l'autre et on peut se rendre un peu malade par rapport à cette attitude en fait, mais en fait bon bah il faut aussi se pardonner et accepter. Voilà. Alors, on se retrouve pour la dernière partie, donc avec l'énergie masculine, l'énergie des masculins. Donc, on va aller voir un petit peu, voilà, qu'est-ce que ça donne par rapport au féminin. Donc, normalement, là, on a vu que le féminin était en train de beaucoup se remettre en question par rapport à son fonctionnement et peut-être un manque d'ouverture, en fait, du cœur qui peut créer des confusions et qui, du coup, ferme la porte on va dire à l'autre, aux autres, ou voilà, créer des malentendus. Hein, il y a tout simplement ça, ou alors on s'acharne et on s'obstine dans des choses, dans des liens, dans des contrats, dans des choses qui finalement sont pas faits pour nous. On va aller voir maintenant le masculin, les masculins. Vous pouvez être le masculin, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Alors voilà, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est pas, il y a un petit parfait, un petit ange et puis un méchant en face, c'est pas du tout ça, parce que bon, voilà, hein, mais c'est tout simplement des non-compréhensions, souvent par manque de communication, effectivement. Voilà. Alors, les masculins. Donc, autour de cette nouvelle lune en Scorpion, les masculins, ici, il y a une énergie de confiance. Voilà, donc ici, on est vraiment sur le fait de travailler sur la confiance. Plus sur la confiance en la vie, en la source, en ce que l'on intègre avec le violet, ici, puisque en dos de deck, j'ai les compréhensions. Donc, avec le 5 ici, on nous parle de sagesse parce qu'on a une carte du pape, hein, d'accord? Donc, on est aussi sur la foi
en la vie, la foi en soi, la foi que les choses vont changer, que les choses bougent, que des choses évoluent. Voilà, et avec la compréhension et un 14, donc on est vraiment quand même sur une tempérance, donc sur une balance comme ça, sur un équilibre, une guérison émotionnelle, effectivement, et peut-être aussi sur le rapport à comment on se protège. Donc, du côté de l'énergie masculine, énormément de déclics, énormément de compréhension. Voilà, avec le pape aussi, on nous parle quand même comment dire, de connaissance. Hein. Donc il y a peut-être, voilà, il y a peut-être tout un tas de choses comme ça qui en découlent, des nouvelles connaissances, des nouvelles compréhensions. Hein. Alors on va les voir maintenant un petit peu avec les cartes lumière. Oui, on a, alors voilà. Voilà, donc néanmoins, il y a encore quelque chose qui reste peut-être pas encore compris ou mis en lumière du côté des masculins. Vous voyez comme ici le personnage est en rouge. Ce rouge, il est encore enseveli sous tout ce gris. Donc le gris, c'est un travail de purification, mais aussi de protection, je crois. Voilà, le gris, ça repousse également les énergies négatives. Le rouge, c'est la sécurité. Donc là, je pense que, bien évidemment, en miroir, l'énergie masculine va être beaucoup dans le contrôle et peut-être que, vous voyez, il y a les radars qui sont à 180 degrés, là, tout le tour. Donc là aussi, inconsciemment, voilà, on est dans peut-être dans une surprotection parce qu'on manque de confiance justement en la vie, au divin, en tout un tas de choses. Et pourtant, il y a quand même une évolution. Donc là aussi, on libère beaucoup au niveau émotionnel sur la culpabilité. Donc on retrouve une balance. Donc on retrouve quand même le poids du passé, mais également peut-être la facture karmique. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Voilà, donc il y a quand même peut-être beaucoup de critiques, on pointe quand même beaucoup du doigt soit l'autre, soit soi-même, où on a été pointé du doigt, ce qui va générer voilà, le fait que ça pèse lourd en fait d'être culpabilisé ou de se culpabiliser ou toujours culpabiliser l'autre. Hein, il y a aussi donc il y a quand même beaucoup de choses qui ressortent comme ça. Donc comme on avait vu aussi un petit peu. Voilà. Et le côté positif des choses, effectivement, c'est toutes ces compréhensions qui se font là. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc, il y a peut-être aussi beaucoup de protection, beaucoup de carapace, peut-être un mur entre là-haut et soi-même ou un mur entre lui et elle. On peut dire ça comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, il y a quand même cette évolution hein, sur la sagesse ici. Hein. Peut-être aussi avec le pape, là, cette énergie du pape, et là, le vieux sage, on nous parle d'enseignement par rapport comment les anciens fonctionnaient. Et il y a des choses qui sont à déprogrammer par rapport à ça, vous voyez. L'énergie masculine est souvent ancrée, marquée beaucoup par comment que les parents transmettent et talala, donc sur le transgénérationnel, hein, ça peut être comme ça. Voilà. Hein. Voilà, c'est une forme d'autorité abusive comme ça aussi, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, pour les masculins, déjà pour les masculins, effectivement, ça devient plus lourd pour moi, là, je le sens. Alors, les masculins, l'énergie masculine, s'il vous plaît, autour de cette nouvelle lune. L'arbre, donc on nous parle effectivement de cette notion d'ancêtre, de racine, de transgénérationnel, mais aussi de régénération et de guérison. Vous voyez, le 5, on retrouve le 5, donc il y a vraiment quelque chose qui doit changer hein, par rapport à ses croyances, à ses conditionnements, pour se retrouver lui ou elle pleinement ce qu'il est lui ou elle, et pas à travers
ce que la famille, par exemple, ou les ancêtres, alors il peut y avoir des schémas et des karmas par rapport aux ancêtres, donc ça se reproduit et il faut casser le truc, mais on est vraiment dans un cycle de guérison. Et puis il y a quand même le fait de se régénérer aussi là concrètement, physiquement. Et de réussir à écouter son cœur, hein, aussi, c'est ce qu'on a ici. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses de ne pas pouvoir être soi-même. Et c'est vrai que dans la semaine, je ne sais pas pourquoi, j'avais des, comment dire, comme tout le monde, hein, des tangages émotionnels, et je me disais, mon Dieu, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je souffre dans ce parcours de ne pas pouvoir être moi-même, voyez. Et c'est vrai que depuis que je suis entrée dans ce parcours, parce que j'étais moi-même avant, il n'y avait pas de souci, et depuis que je suis dans ce parcours, je ne peux plus être moi-même, et j'ai l'impression bien évidemment que ça ne dépend pas forcément que de moi, donc bon, je pense que de l'autre côté, il y a quelque chose par rapport à ça. Donc voilà. Alors pour les masculins. Les masculins, il y a quelque chose qui doit circuler à nouveau, hein, ici, au niveau énergétique, dans le corps physique. C'est l'amour, l'amour universel aussi, le fait de se sentir aimé, valorisé et apprécié, chose qui n'a peut-être pas été faite par les parents, arrière et machin. Alors, l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a quand même encore de la dualité, de l'ego, des conflits, peut-être des combats, des libérations, hein, émotionnelles à faire. Et puis cette capacité de ne pas se sentir valorisé. Valorisé, reconnu. Hein. Vous voyez, on a le soleil derrière, hein, l'ascension, le masculin, vraiment l'énergie masculine. Voilà, donc on est encore quand même dans l'ego concrètement, dans le combat, et spirituellement on est dans des nettoyages énergétiques assez intenses quand même par rapport à cette fierté que l'on voudrait, cette reconnaissance, ou encore une fierté mal placée, la manière dont on communique. Alors pour les masculins, le masque, donc on revient sur cette notion peut-être d'ambivalence, mais qui n'est pas méchante, qui n'est pas, comment dire, faite exprès, sur cette peut-être cette adaptation d'un côté, et puis peut-être une adaptation de l'autre côté, selon les personnes que l'on a en face de nous, que l'on fréquente, ce que la société nous appose et nous demande d'être et de paraître. On a la femme qui est au centre du tirage, donc des énergies masculines qui sont dans une introspection, peut-être qui reconnaissent et qui regardent en face leur sensibilité, et qui vont qui sont un peu dans la dualité, parce qu'il y a cette hypersensibilité qui est là, mais peut-être que l'on ne reconnaissait pas, et qui va générer des conflits, de la colère et de l'énervement, parce qu'en fait on est hypersensible, on est sensible, mais en même temps faut être fort avec cet arbre, voilà. Donc il y a un schéma ici qu'on montre pas sa sensibilité, voilà, hein. Et on peut percevoir aussi, attention, ici, certains masculins peuvent, donc on a également des pensées par rapport à son autre, son féminin, et si on est dans la mauvaise vision, d'accord, on peut percevoir cette énergie féminine, donc cette intuition, cette sensibilité, ou sa féminine concrètement de sexe féminin dans la matière, comme quelque chose de néfaste, de méchant, qui crée des conflits, voyez, c'est malsain quoi limite. Donc là on revient sur une éducation peut-être un peu rigide, voyez, autoritaire par exemple, où il fallait être voilà, comme ça et pas autrement. Alors bon, qu'est-ce qu'on a ici? Donc il y a quand même du travail qui se fait. Oui, on a l'encre, donc on nous parle bien d'être ancré dans quelque chose, bien évidemment. Alors il y a des liens, des compréhensions là ici qui sont en train de changer. Le fait que ici cette encre, on ne sait pas bien si elle se lève ou si elle plonge, mais en attendant elle n'est pas attachée à quelque chose. Donc on nous dit de se détacher peut-être de certaines choses, effectivement, de certaines croyances, de certaines relations. On a la croix, donc on nous parle quand même beaucoup de fardeau, de poids et de sacrifice.
bah, qui commence à peser lourd aussi sur ce corps physique et sur la vitalité, d'où l'importance de réfléchir un petit peu à tout ça pour trouver une meilleure régénération, retrouver une énergie vitale aussi, hein, avec le soleil ici. Donc le soleil, c'est aussi la mise en lumière de ces liens qui nous freinent, qui nous pèsent, ou de ces schémas. Avec le pont, donc c'est pour retrouver son équilibre et aussi passer une étape importante, bien évidemment. C'est bizarre parce que là, du côté des masculins, vous voyez ici on a le chien, donc on nous parle aussi de à quoi on veut être fidèle et aussi de cette attente vis-à-vis de l'extérieur. Alors, on dirait que sur ce tirage, on va dire masculin, d'un côté spirituel, je dirais qu'on est sur un travail sur soi, sur une observation en fait de ses sentiments, de ses émotions, de son état, parce que peut-être on n'est pas bien physiquement aussi, que ça commence à tirer et que par conséquent, quand c'est comme ça, il faut prendre le temps de se recharger, de se ressourcer et de se libérer en fait des poids et des fardeaux. Donc pour se reconstruire ici, pour bâtir peut-être différemment aussi sur des nouvelles fondations, hein, puisqu'on déconstruit des croyances et qu'on a beaucoup de compréhension, et donc on travaille aussi sur sa guérison émotionnelle pour lâcher prise un petit peu sur la colère, mais on est aussi sur tout ce qui est brouillard mental, vision erronée, pour que tout retrouve la clarté en fait. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Donc, à quoi on veut être fidèle aussi, peut-être ici, du côté du masculin. Il y a des choses à lever, en fait, pour récupérer une meilleure intuition. Voilà, peut-être aussi accepter cette sensibilité. Voilà, s'ouvrir peut-être à la spiritualité. Allez. Pour les masculins. Donc on va regarder sur la guérison du cœur, les masculins. Qu'est-ce qu'il y a? Les masculins. Les masculins, le cœur muet, le cœur lunaire. On n'a pas envie de parler ici. On est un petit peu freiné dans son épopée, là pour l'instant, avec le cœur océan, apprivoiser les vents, endurance et constance. Alors il y a peut-être quelque chose à changer par rapport à ça, parce que on n'est pas obligé d'être endurant et constant dans des choses qui nous épuisent littéralement, hein, c'est-à-dire là peut-être une façon d'être, voilà, qui va pas, hein, puisqu'on n'a pas conscience quand même qu'on est dans le contrôle, et peut-être aussi qu'on voit le mal partout ici pour certains et certaines. Donc, vous voyez, il y a une clarté aussi à retrouver ici par rapport à tout ça, comme je vous disais. Donc ici, le cœur muet, je ne trouve pas les mots, donc c'est peut-être encore un petit peu difficile pour certains et certaines ici, bah, tout d'abord de s'exprimer, puisqu'on est dans son cœur lunaire, donc on a besoin déjà de s'éveiller, on est dans des révélations aussi ici, et de comprendre aussi peut-être certains rêves, et aussi l'importance du chemin. Quel est mon chemin? Donc mes rêves, ce que je veux, et on a besoin aussi que son chemin soit mis en lumière et révélé pour lâcher cette croix, ce fardeau, et passer à l'étape suivante. Donc ici, on a besoin d'être accompagné et guidé, hein, clairement, peut-être vraiment concrètement dans la matière, par quelqu'un qui est dans les énergies, dans la thérapie, qui aide peut-être à voir les choses des deux côtés, sous plusieurs angles. Le cœur muet, je ne trouve pas les mots, étonnement, silence intérieur. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent ici dans l'intériorité, hein. On peut être étonné par certaines révélations aussi. Voilà, donc faut laisser un petit peu le temps ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors il y a des révélations effectivement sur la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Peut-être qu'on s'est trompé. Hein, peut-être on s'est trompé, peut-être qu'on s'est protégé de quelque chose ou de quelqu'un que l'on voyait négatif qui en fait ne l'était pas, et qu'à côté de ça, on a, comment dire, ouvert la porte à quelque chose qui était vraiment négatif et qu'on croyait, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Séparation, bon, bah dans tous les cas ici on nous parle de séparation, ça peut être la compréhension de la séparation
avec soi-même, parce qu'on n'était pas, voilà, on n'est pas dans la bonne, comment dire, sur le bon chemin. Ça peut être une séparation concrète avec quelqu'un ou une période de séparation avec la féminine. Donc, quand on est séparé de la féminine, ben, on est séparé de ses intuitions, de ses émotions, de son âme. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Voilà, on va aller voir avec les petits messages de fin. Je sais pas, c'est comme si que là j'avais besoin d'en prendre une autre. Alors je sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'il y a en dessous là? Ah oui, bah voilà, on n'attire pas. En fait, ici, parce que vous voyez, là j'ai attiré votre âme sœur qui est à l'envers. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ouais, on n'était peut-être pas dans le bon truc là, effectivement. Hein. Je vais prendre comme ceci pour terminer. Du côté des masculins, c'est plus flou. Hein. De toute façon, on est dans le flou ici. Hein. Alors, les masculins. Pour les masculins. Pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Ah voilà, alors ici on a exprime tes besoins, tes attentes, ce que tu ressens, tu prends trop sur toi. Et voilà, donc on avait bien cette carte hein, avec la balance et la culpabilité comme ça, pointée du doigt qui pèse, qui pèse, qui pèse. Voilà, donc il y a quand même une nécessité de s'exprimer ici. Hein. Saison de l'automne, donc on est en dépouillement, fin de cycle, dépouillement du passé, libération, bilan, assimilation, élément eau. Donc ici on est invité à se calmer, à nettoyer, à purifier. On a trop d'hésitation, crée l'inaction, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Lance-toi, ça vient à l'envers. Donc ici c'était pour des énergies masculine, bah, peut-être qu'ils n'arrivaient pas, des fois, à se décider, qui ne savaient pas, qui ne voyaient pas, qui ne s'écoutaient pas, ou alors, voilà, donc ça, on sort de ça. Donc ici, ça devrait hein, se lever, se dénouer, voilà, puisqu'on est en train on cherche. Ici, on a besoin d'y voir plus clair, de reconnaître certaines vérités, d'avoir des révélations, des compréhensions, d'apaiser aussi sa colère et ses émotions parce que, en fin de compte, ici, bah, on porte trop, c'est trop lourd et on n'exprime pas en fait ce qu'on a besoin et peut-être qu'en face, on ne devine pas. Ça, c'est sûr que des fois, je me disais ça, moi aussi, je me disais, je sais plus quand, là, j'en parlais dans la semaine et je disais bon sang mais c'est pas possible, il y a certaines personnes faut tout leur dire alors que des fois ça coule quand même un peu de source hein. Il y en a qui sont quand même à côté de la plaque hein. Vous savez moi je me souviens quand j'avais encore une très grande forme j'avais des personnes qui abusaient totalement de mon canal en fait et moi avec tout ce que je devais déjà porter dans la matière, ma vie qui est vraiment remplie d'épreuves qui sont vraiment très très dures vraiment et je me disais et il fallait encore leur faire des guidances et des guidances gratuites hein, bien sûr, donc des guidances, il aurait fallu, je serais sur mon lit de mort hein, je pense qu'il aurait fallu leur faire des guidances hein, parce que ils n'arrivaient pas à choisir entre le slip bleu et le slip rouge et donc moi je me disais et je disais stop, je n'en peux plus, stop, je n'en peux plus et ces personnes ne comprennent pas, voyez, donc bon bah il arrive un moment, bah vous êtes obligé effectivement de couper. Hein, mais bon, ils comprennent pas encore, même quand vous avez coupé. Donc voilà, donc faut vraiment tout leur dire de A à Z comme des enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les masculins? Donc c'est à travers nos regards que le temps s'est arrêté et que nos âmes se sont reconnues. Donc il y a des souvenirs, hein, quand même, des mémoires ici. Bah voilà, puis on n'est pas bien effectivement parce que bah, on n'est pas bien parce que donc on nous parle encore de regard en fait et d'arrêter le temps. Donc là ici on est en arrêt effectivement pour regarder les choses différemment et pour reconnaître au niveau de l'âme, au niveau des plans supérieurs. Donc pour avoir des compréhensions, un regard différent sur la situation. On se rappelle peut-être aussi, il y a peut-être des mémoires aussi du fait que quand on est connecté à l'autre, voyez, la notion de temps disparaît. Hein.
Et donc il y a aussi cette notion de comprendre, peut-être aussi de mettre en lumière qu'en fait on aime cette personne, voilà, de ce lien d'âme, et que c'est pour ça que parfois on se met en colère, parce qu'en fait on aime l'autre et on voudrait que l'autre reconnaisse cet amour naturellement. Et voyez, il peut y avoir aussi une forme de contradiction comme ça, parce qu'on nous dit bordel, moi je t'aime, et c'est pour ça que je suis en colère, parce que je t'aime en fait. Donc il peut y avoir des compréhensions ici du côté de certaines énergies masculines, que en fait, oui, on n'est pas bien, on est tout le temps en colère, et voilà, c'est tout simplement parce que, oui, en fait, on veut l'autre, on veut être avec l'autre, mais on n'en avait peut-être pas forcément conscience, parce qu'on pouvait se protéger de l'autre en fait, et pas de certaines autres personnes. On pouvait voir l'autre comme un ennemi. Vous voyez, il y a eu pas mal, voilà, moi j'ai reçu aussi des messages par rapport à ça, donc cette semaine. Donc voilà, écoutez, on va arrêter là. J'espère sincèrement que ça vous aura parlé. Je vous remercie. N'hésitez pas à me soutenir par des pouces, par des commentaires, par des likes, quand je me sentirai mieux, parce que donc c'est une période extrêmement difficile, comme je vous le disais. Donc puisque bon, moi je pense être un peu en énergie masculine, enfin bon, de toute façon on a les deux à l'intérieur, mais donc quand je me sentirai mieux et à nouveau prête, je vous l'avais dit, je rouvrirai quelques créneaux voilà, avec des personnes bien évidemment de confiance uniquement. Voilà, donc merci à vous, aux plus fidèles, et à très bientôt.